Selon vous, qu'est-ce qui était mieux avant à l'école par rapport à maintenant? Je pense que les profs étaient plus stables dans leur travail, qu'ils avaient des meilleures conditions de travail que maintenant. Enfin, c'est l'impression que j'ai, hein. Il n'y avait pas d'absence. Et oui, le sujet de l'absentéisme des enseignants explose, et ce n'est pas pour rien. Sur l'année scolaire 2023-2024, on estime à 15 millions le nombre d'heures de cours perdues faute de remplaçants. Pour les élèves, ça représente 70 à 100 heures non assurées par an. Et en face, ce sont plus de 3000 postes vacants qui n'ont toujours pas trouvé preneur. Donc oui, dans les faits, il y a beaucoup plus d'absences d'année en année. Le problème, c'est que l'absence d'un prof ne dure souvent pas qu'un jour ou deux. Il peut se passer plusieurs semaines, voire des mois, sans que personne ne reprenne la classe. Résultat, des chapitres entiers sont sautés, des évaluations sont faites sans préparation, et des retards qui sont accumulés. Et malheureusement, ce sont les établissements les plus fragiles qui trinquent le plus. Là où les profs sont jeunes, contractuels ou peu nombreux, les absences se multiplient, et les remplacements sont encore plus difficiles à assurer. Mais comment on en est arrivé à cette situation? D'abord, les conditions de travail se sont dégradées, entre les classes surchargées, les salaires faibles par rapport à la moyenne de l'OCDE, ou encore la pression administrative, les burn-out se multiplient. Et même quand les enseignants sont malades, la couverture est différente aujourd'hui. Ils ne touchent plus que 90% de leur salaire pendant 3 mois maximum. Forcément, on fait face à une attractivité qui est moindre, à plus de fatigue et donc plus d'absence. Mais ce sont les élèves et les parents qui malheureusement en payent le prix. C'est pour ça qu'il existe le collectif On veut des profs. Grâce à eux, les familles peuvent réclamer une indemnisation à l'État pour chaque heure perdue. Certaines ont déjà obtenu jusqu'à 1000 € par enfant. Le but ici n'est évidemment pas de pointer du doigt les profs, mais simplement de tirer la sonnette d'alarme pour revaloriser le métier, garantir le remplacement des absents et surtout redonner à tous les élèves ce qu'on leur doit, un enseignement continu et de qualité.